Et voilà, c'est parti pour une nouvelle survie et j'enlève ce data pack que j'avais mis à ma dernière survie qui me mettait les cœurs en hardcore alors que je n'y étais pas. Donc je récupère du bois, me fais une table de craft, pioche en bois, de la pierre, pioche en pierre, hache en pierre et le four. Ensuite je récupère un peu de charbon et ensuite je suis tombé sur la plage rocheuse. Ce biome il est super pratique en début d'aventure. Je me rappelle sur Minecraft Bedrock quand je faisais des speedruns ça m'était bien utile. Parce que je peux récupérer du cuivre ainsi que du fer. Le fer c'est un peu plus rare mais c'est bien pratique. Et ensuite je peux tuer des moutons pour me faire un lit. Pour éviter que les mobs spawnent et me démarrent. D'ailleurs l'objectif aujourd'hui c'est de tuer le dragon. Oui, début d'aventure, fin d'aventure c'est la même. Et je fais une tour de bloc pour mourir. Et pour régénérer ma houe. Comme ça au moins, et je peux encore récupérer du fer. Et je peux dormir pour ma première nuit. Attendez, c'est quoi cet endroit? Mais c'est quoi cette seed? Je vais faire ma base là. En plus ici il y a une giga cave. Et à ces coordonnées il y a un village. C'est loin. Que pour l'instant on va rester là. Franchement je vais pas faire ma base dans cet épisode parce que ça va être énorme. J'ai AFK un petit peu mes fours chauffes pour récupérer du fer et du cuivre. Et avec ce fer, j'ai pu me faire des jambières en fer, un bouclier ainsi qu'un seau et une pioche en fer. Et j'ai mis tout le stuff que j'avais pas besoin dans un coffre. Et ensuite je suis parti à l'aventure pour trouver des caves et me mettre full fer. Et après je me suis littéralement pris pour une stag en escaladant une montagne. Cette montagne où j'ai trouvé du fer en chemin. Et je suis pas arrivé et je suis déjà couche 200. Il y a littéralement les nuages, je suis littéralement au-dessus des nuages. Et voilà, on l'a fait, on a grimpé la montagne. On est sur le toit du monde, c'est le cas de le dire. Et franchement, on est haut. Et j'ai de quoi me faire le full fer. Donc je pense que je redescends à ma base. Mais regardez le paysage. Clairement je vais faire ma base là. Ça va être incroyable. Donc je me fais le full fer. Et je peux l'équiper. Maintenant je repars en exploration. Cette fois pour trouver ou une cave qui descend bien bas pour le full diams. Ou alors un village. Et j'ai d'abord trouvé une cave. Mais ça a failli mal tourner. Bon, au début ça allait, je faisais péter les creepers avec mon bouclier. Et après j'ai bu l'enderman. Et donc j'ai essayé de récupérer une enderperle, mais il se passait pas. Et même il y a 4 cœurs. Donc j'ai mangé pour me régène. Et après je suis redescendu, mais l'enderman avait disparu. Donc j'ai essayé quand même de récupérer des minerais, mais regardez ce qui va se passer. J'ai failli mourir par des squelettes. Donc je suis descendu en cave à la mano. Mais au final j'ai rien trouvé, du coup je suis remonté. Et ensuite j'ai continué de marcher en trouvant toujours des caves inutiles, mais en trouvant un village. D'ailleurs j'ai récupéré plein de bottes de foin, j'ai vu aussi un lac de lave juste à côté. Et j'ai essayé un truc que j'avais jamais tenté auparavant, un portail à la speedrunner. Et au final j'ai réussi à le faire assez facilement. Et j'ai un bon nether pour l'instant. Biome enderman, pas trop renfermé ni trop ouvert. Ensuite j'ai trouvé un second village que j'ai évidemment pillé. Et après j'ai trouvé une cave qui descendait pas très bas, mais peut-être pour récupérer encore un peu de fer. Et peut-être si elle pouvait descendre pour récupérer du diamant ça serait bien. Ah, j'ai littéralement voulu augmenter le son pour tirer dans un creeper et je me suis one shot. Et j'ai perdu tout mon stuff. Le squelette. En plus c'est la nuit, donc du coup il y a des mobs. Je dois rentrer à ma base. Bon du coup j'ai FK dans un cube de terre. Toute la nuit, c'était très long. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs. Voilà. Bon, on se revoit un peu plus tard, je me suis planqué, mais j'ai tout mon stuff. Et ensuite du coup j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à prendre dans cette grotte. Mais comme il n'y avait pas de diamant, je suis ensuite descendu pour trouver une cave. Dans cette cave j'ai pu trouver des diamants. Et je suis remort. Mais vous pouvez vous demander pourquoi j'ai skippé un toy maintenant.
En fait, j'en avais marre de crever, du coup j'ai demandé à la communauté, j'aurais fait un post dans lequel je leur demandais si ça leur dérangeait, ils m'ont dit non. Ça s'est joué en vote près, mais quand même. Donc après je me suis décidé pour revenir à ma base. Et je me suis crafté le Fudians. Et je plantais de la canne à sucre dans le blanchiment. Et je peux tuer des vaches, récupérer du cuir, et l'objectif c'est la table d'enchant niveau 3. Et ensuite je me suis crafté un champ parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être servir. Et après je suis descendu pour trouver un lac de lave pour récupérer de l'obsidienne. Et c'était le dernier bloc et j'en ai largement assez, j'en ai 15. J'en ai sûrement trop. Donc autant remonter à la surface. Je peux me crafter le portail du Nether. Et ce qui est pratique, c'est que s'il n'est pas trop loin, je pourrais relier à l'autre portail qui est au village. Ok. Forteresse. Let's go. Là franchement on est super bien pour finir le jeu. J'ai forteresse, et biome bleu, et piglin. Là, on est bien. Donc bah autant faire un trou et mettre de l'or à l'intérieur pour que les piglins m'échangent 2 items qui sont les enderperles et les potions de fire résistance. Allez, direct sur la forteresse, mais je vais pas aller à ce spawner parce qu'il est en extérieur, je vais voir s'il n'y a pas d'autre spawner. Il y en a un qui est un peu en intérieur. J'ai pu récupérer la première veille. Et je peux en récupérer d'autres. Et... ouais, avec une potion de fire résistance, c'est trop facile. D'ailleurs, même après, j'ai trouvé un ancien débris en tombant dans la lave. Bon, comme j'ai pas pnophobe, je l'ai gardé parce que bon, il est super utile pour la laserite. Ensuite, je me suis AFK à côté des piglins pour qu'ils me drop les loots pour avoir assez d'enderperles. Et ensuite j'ai récupéré du quartz pour me faire de l'XP pour après enchanter mon stuff. Et après j'ai ramené 2 villageois à ma base pour après les reproduire pour qu'il n'y ait pas d'échange. Et franchement c'était beaucoup trop fun de le déplacer parce que j'avais déjà préparé un chemin pour les ramener facilement. Allez, alors ramener ton copain pour que vous fassiez des gosses. Et je leur fais un enclos, enfin pas un enclos mais un petit endroit pour pas qu'ils se fassent attaquer par les mobs. Donc, j'ai fait un Fletcher pour qu'ils me vendent des bâtons contre des émeraudes. Et l'autre il faudrait que ce soit un libraire qui m'échange raccommodage, mais il veut pas libraire. Ah si c'est bon. Il n'y a plus qu'à trade avec leur boucle. Ah, Fortune 3. Ouais je vais le prendre. Comme ça au moins après ça fera ça de m'enchanter. Donc maintenant bah, ça va être juste pour moi très long. Donc j'ai miné du bois en masse pour après échanger avec les villageois. Et je suis aussi reparti en droite récupérer des diamants qui me serviront à l'avenir pour réparer mon stuff dans la même vie. Et aussi qui me serviront pour dupliquer les sleeping templates quand j'en aurai. Mais bon ça c'était pour quand on sera full netherite. Donc là il faut juste que je répare mon casque et mes jambières qui sont de protection 4 JT3. Bon les deux autres on va pas les réparer parce qu'ils sont mal enchantés. Et il faut que je retrade avec les villageois pour qu'ils me donnent mending. Ah efficacité 4 je prends. Bon bah go refarmer du bois pour après faire un village au mending. Toi tu vas devenir un mending. Allez, 29 émeraudes pour raccommodage. J'avais déjà refusé tout à l'heure, mais bon, à un moment il s'est passé ça. Oui. J'ai littéralement fait un truc à la dribble. Et après c'est passé ça. Franchement appelez-moi Dream français. Hein.
Et après j'ai cherché un bastion, mais le problème c'est que bon, si j'entrais comme ça, j'allais me faire démarrer par les piglins brutes. Mais j'avais localisé les coffres, il fallait juste que je sois aux bonnes coordonnées pour piller leur coffre instant. Normalement là, let's go. Et en plus il y a la smithing template. Là je me mets bien. Donc normalement j'ai tout le stuff pour aller fight l'Ender Dragon. Faut juste que je fasse du tri dans mon inventaire parce que j'ai fait une nuit pour farmer des fireworks pour qu'on aura les Hydra. Parce que bon là je vais faire le dragon et les Hydra. Donc on est parti et je vais aller à un de Stronghold. Et je sais que via Jungle Base il y a un manoir sur la route. Et si je peux obtenir un totem, ce serait vraiment incroyable. Pas pour un combat, mais surtout parce que c'est un totem et que le totem c'est littéralement l'emblème de ma chaîne. Et voilà, même mon skin c'est un totem, hein. Donc voilà. Et j'espère en obtenir plusieurs. Donc je mets mon point de spawn là et on fait le manoir. Donc j'ai fait le manoir et à un moment il s'est passé ça. Let's go le totem. Faut que je me débarrasse des Vex. Bon bref, j'ai pas trouvé d'autres totems. Mais pour Stronghold il passe ça. Oui, il y avait littéralement un bloc entre l'océan et les Stronghold. Je n'ai jamais vu ça. C'est quoi cette... Je suis choqué. Bon bref, j'ai trouvé la salle du portail. J'ai préparé mon stuff. Et à un moment, il se passe ça. Oui, j'ai littéralement glissé dans le portail. Ça m'a tué. Donc j'ai cassé les tours. Celle avec une cage, je l'ai cassée normale. Et après, j'ai cassé celle qui était dans mon aim à l'arc. Et les autres, il s'est passé ça. Romine a été condamnée à tomber par un Romain. Oui, je suis littéralement mort par moi-même. C'est le message de mort le plus drôle de l'histoire. Donc, go casser les dernières tours. Encore eux, j'avais fait Zerfling. Et l'avant-dernière, et la dernière, elle est juste là. Et c'est bon. On a cassé les 10 tours. Maintenant, il faut casser le dragon. Et ok, la perche. Oh non. Oh les Enderman, je sais pas regarder. Et... j'ai failli tomber dans le vide. Donc après, j'ai continué à taper le dragon. Et j'ai failli tuer le dragon à un moment. Il restait presque aucun HP. Donc j'ai tenté de le tirer à l'arc. Et voilà. Let's go, le dragon est mort. Et on peut récupérer tout l'XP. Ah nickel, niveau 64. On récupère le dragon. Et let's go, allez. Non c'est bon, j'en ai marre. Allez, fin de vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Romine, allez, bye.